Bienvenue sur la chaîne YouTube Shérif de Rap. Ici, nous vous proposons chaque jour l'actualité brûlante du monde du rap. Des nouveaux albums aux derniers clips en passant par les controverses et les collaborations inattendues, nous décryptons tout pour vous. Rejoignez-nous pour rester à jour sur les artistes les plus en vogue, découvrir les pépites du rap underground et participer aux débats qui animent la sphère rap. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre contenu exclusif qui vous plongera au cœur de cet univers musical passionnant. Préparez-vous à explorer chaque recoin de la scène rap avec Shérif de Rap. Lil Baby et Gunna, deux rappeurs américains originaires de la ville d'Atlanta, sont actuellement impliqués dans une vive querelle publique. Tout a commencé lorsque Gunna, dans une récente interview, a révélé des détails sur leur relation professionnelle et a fait des commentaires désobligeants à l'égard de Lil Baby. Dans la vidéo, Gunna prétend avoir tout dénoncé et a accusé Lil Baby de ne pas le soutenir. Ces commentaires ont suscité des réactions de la part des fans de Lil Baby, qui ont pris parti pour leur idole et ont défendu sa réputation. Lil Baby a répondu à cette attaque en déclarant publiquement que Gunna était un rat et qu'il n'était plus le bienvenu dans l'industrie du rap. Cette dispute entre les deux rappeurs d'Atlanta semble être loin d'être terminée, et Lil Baby semble déterminé à ne pas laisser passer ces accusations sans y répondre. La tension entre les deux artistes est palpable et il semble peu probable que leur relation se rétablisse dans un futur proche. Il est important de souligner que cette dispute survient dans un contexte où les rappeurs sont souvent critiqués pour leur supposée implication dans des activités criminelles ou leur association avec des membres de gangs. Cette affaire met en évidence les conséquences négatives potentielles de telles accusations, qui peuvent non seulement nuire à la réputation des artistes concernés, mais aussi affecter leur carrière et leurs relations professionnelles. Il reste à voir comment cette affaire évoluera à l'avenir et si les deux rappeurs parviendront à trouver un terrain d'entente. En attendant, leurs fans continuent de prendre parti et de soutenir leur artiste préféré, ce qui alimente davantage cette rivalité déjà bien ancrée dans le monde du rap. Le torchon est en train de brûler entre Drake et Metro Boomin, deux figures majeures de l'industrie du rap. La rivalité entre les artistes est courante dans le milieu, mais les tensions sont à leur paroxysme. Tout a commencé lorsqu'un fan a partagé sur Twitter sa fascination pour les chiffres de streaming de l'album Heroes et Villains de Metro Boomin. Il a souligné que le projet avait accumulé 3,7 milliards de streams en un an, un chiffre impressionnant. De plus, il a comparé ses résultats à ceux de Her Loss, l'album de Drake en collaboration avec 21 Savage, affirmant que le projet de Metro Boomin avait généré 2 fois plus de streams. Metro Boomin a approuvé cette comparaison en remettant en question la reconnaissance accordée à Drake. Il a fait remarquer que Her Loss remportait le titre d'album de rap de l'année au détriment de Heroes et Villains. Il a également remis en cause l'importance des cérémonies de distinction, affirmant que la véritable récompense était de savoir que sa musique apporte de la joie aux auditeurs. Drake, quant à lui, a réagi à la situation sans mentionner directement le nom de Metro Boomin. Il a partagé en story sur Instagram les paroles de la chanson de Jay-Z, Heart of the City, Ain't No Love. Les paroles font référence au désir de surpasser les records de vente, laissant entendre que Drake est déterminé à faire mieux que ses concurrents. Cette situation est surprenante car Metro Boomin est lui-même crédité sur l'album de Drake, avec le titre « More M ». De plus, Metro Boomin a produit de nombreux morceaux pour Drake par le passé, ce qui rend leur désaccord d'autant plus étonnant. Il reste à voir comment cette rivalité évoluera. Les deux artistes sont très respectés dans l'industrie du rap et ont une base de fans solide. Il est possible que cette tension amène à une confrontation musicale ou à une collaboration future inattendue. Seul le temps nous le dira. Booba, le rappeur français bien connu pour son franc-parler et ses clashs, a récemment pris pour cible Kobalade et Zola, deux artistes qui ont collaboré sur un nouvel album commun. Alors que cet album a suscité l'enthousiasme des fans, Booba, lui,
ne semble pas s'attendre à grand-chose de positif de la part de ce projet. Kobalade et Zola, qui ont entretenu une relation tendue pendant longtemps, ont créé la surprise en révélant l'existence d'un album commun entre eux. C'est lors du concert de Zola au Zénith de Paris, le samedi 18 novembre, qu'ils ont annoncé cette nouvelle. Une bande-annonce pleine de suspense a été dévoilée, révélant que l'album sortira en 2024. Après une période de silence, Booba a réagi à cette annonce. Le rappeur ne rate jamais une occasion de tacler Kobalade, avec qui il entretient des tensions depuis longtemps. L'album commun entre les deux rappeurs lui a donc offert une autre opportunité de le faire. C'est Zola qui a permis à Booba de s'exprimer sur cette collaboration. En effet, Zola a utilisé sa story Instagram pour faire monter la pression autour de l'album. Il a révélé que l'album était déjà terminé et qu'il avait été enregistré à Barcelone. Il a également fait allusion au temps qu'il avait fallu pour finaliser le projet, affirmant qu'il l'avait réalisé en seulement 2 semaines. On a fait l'album en 2 semaines avec Kobalade. Mais croyez-moi, no skip, a écrit Zola. Par ce message, Zola laisse entendre que chaque morceau de l'album est une merveille et ne doit pas être négligé. Cependant, Booba ne partage pas cet avis et l'a fait savoir sur son nouveau compte Instagram 92iNews. Écrire un album en 2 semaines sous Jack Pilon, rien de mieux pour pondre une grosse M*RDE auditive, a-t-il écrit en story Instagram. Il a même ajouté que cela ne devrait pas être considéré comme un exploit à reproduire. Exemple à ne pas suivre. Il semble donc que Booba ne soit pas impressionné par cet album commun entre Kobalade et Zola et qu'il n'attende rien de bon de la part de ce projet. Les tensions entre lui et Kobalade ne semblent pas prêtes de s'apaiser, et il est probable que de nouveaux clashs éclatent à l'avenir. Et voilà, nous arrivons déjà à la fin de cette incroyable vidéo les amis. J'espère sincèrement que vous avez pris autant de plaisir que moi à discuter de l'actualité du rap français et américain. Vos commentaires et réactions sont toujours les bienvenus, je suis impatient de lire vos opinions sur le sujet. Avant de nous séparer, rappelez-vous combien il est important de soutenir nos artistes, qu'ils soient français ou américains. Ils méritent toute notre reconnaissance pour leur talent incroyable et le travail acharné qu'ils fournissent pour nous offrir de la musique de qualité. Restez fidèles à la chaîne Shérif du Rap, car de nombreuses surprises vous attendent dans les semaines à venir. Des interviews exclusives avec des rappeurs reconnus, des analyses détaillées de clips et bien d'autres contenus encore plus captivants. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre soutien inconditionnel. Grâce à vous, cette communauté grandit chaque jour un peu plus. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo, restez à l'écoute. Prenez soin de vous, apportez du bonheur autour de vous et n'oubliez jamais de nourrir votre passion. Que la paix, l'amour et le rap vous accompagnent, mes amis. Allez, on se retrouve très vite, la famille. Peace et gros bisous à tous. You